Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Alex. Jules César a conquis la Gaule et l'ensemble des Gaulois à partir de 51 avant notre ère. Dans nos écoles, la conquête romaine est non seulement étudiée, mais également connue de tous. Mais quelle fut l'histoire de la Gaule et des ancêtres des Français à la suite de cette romanisation? Voici donc l'histoire de la Gaule romaine. La conquête romaine fut si écrasante à la suite de la défaite gauloise d'Alésia que l'ensemble des peuplades gauloises venues en renfort des assiégés succombèrent sans grande résistance. Au lendemain de la conquête, Rome ne perdit pas de temps. Commença alors la romanisation des âmes, des infrastructures, des administrations et de la religion. Premièrement, l'occupant romain installa les besoins pour son propre confort, les routes, les aqueducs, ainsi que les arènes. Puis, la romanisation des infrastructures gagna l'ensemble des villes de la Gaule. La fondation de Lugnussum, aujourd'hui Lyon, remplace Lutèce comme centre administratif de la Gaule. La province romaine de la Gaule fut divisée en trois grandes régions, la Gaule aquitaine, la Gaule belgique et la Gaule lyonnaise. Le centre de ces régions fut Lugnussum, avec le siège de sanctuaire fédéral des trois Gaules. Face à cette romanisation imposée par les vainqueurs, les Gaulois avaient deux réactions. Il y avait ceux qui s'appliquèrent plus à imiter leurs vainqueurs qu'à cultiver leur originalité, et enfin ceux qui décidèrent de conserver leur originalité typiquement gauloise et celtique. Mais en l'an 21, l'empereur Tibère proclame de nouvelles mesures financières pour les provinces, mesures qui impactent directement les Gaulois. Alors ceux-ci, guidés par le chef Julius Florus, à la tête des Andécaves et des Turonnes, se révoltent. Ils seront bientôt rejoints par les Gaulois Éduins et les Sécanes, guidés par le chef Julius Sacrovir. Cette révolte sera écrasée par la garnison romaine de Lyon. La seconde révolte a lieu en 69, quand l'Empire romain subit une guerre civile. Les Gaulois Trévire et Sécanes signent une alliance avec le peuple germanique des Bataves et affrontent Rome. Mais en 70, ils seront défaits par le général Quintus Petilius Caralis. Avec l'impossibilité pour Rome de conquérir la Germanie et les nombreux échecs des campagnes de soumission des barbares, les craintes de Rome furent réalisées. En effet, les Germains tentèrent à plusieurs reprises de franchir le Limès et de pénétrer en Gaule. En 162, alors que les Parthes menacent les frontières orientales de l'Empire, une partie de la garnison du Limès est déployée au Moyen-Orient. Les Germains en profitent. Ils passent le Rhin, pillent les régions de l'est de la Gaule, avant de repartir avec leurs richesses. En 166, Rome n'a toujours pas les capacités de renforcer ses lignes de défense. Les Germains profitent une nouvelle fois et pillent la Belgique, l'Alsace, la Lorraine et l'Italie du Nord, avant de repartir tranquillement chez eux, richesses et esclaves gaulois et romains avec eux. Rome se décide enfin à mettre les moyens d'un renforcement de la défense. En 172, les Germains franchissent une nouvelle fois le Rhin et pillent l'Alsace. Mais cette fois-ci, la résistance romaine est plus forte et les barbares n'arrivent pas à aller plus loin. Depuis cette date, les Gaulois regardent non plus les Romains en occupants, mais en protecteurs. En 260, l'Empire romain connaît une période tragique connue sous l'appellation d'anarchie militaire. À cette époque, l'empereur en place est contesté par ses généraux les plus importants, dont celui en Gaule. Le général Posthume invite les Gaulois à la révolte contre l'occupant. Ainsi, les villes de Divodurum, Limonum, Avaricum, mais aussi Agendicum, Tilum, Lutèce et Condate, se révoltent et chassent les Romains de Gaule. Forts d'avoir chassé les Romains, les Gaulois formeront une armée et lanceront la victorieuse conquête de l'Hispanie, aujourd'hui l'Espagne. Après le règne de Posthume, l'Empire des Gaules connut deux autres empereurs, Intermède et Tétricus, avant que l'Empire romain ne lance la reconquête de l'Hispanie et de la Gaule en 274. En 281, l'autorité romaine en Gaule est fortement attaquée. Le Romain d'origine gauloise, Titius Aelius Proculus, se révolte pour tenter de réformer l'Empire des Gaules, mais il est capturé et exécuté. En 289, la crise provoque une immense désertion des légionnaires romains postés en Gaule, qui se nomment les Bagodes. Leur but, chasser Rome de leurs terres, car en effet la plupart d'entre eux sont d'origine gauloise. Ils imposent leur autorité sur une partie de la Gaule et l'ensemble de la Grande-Bretagne, avant d'être vaincus en 293. Au début du IVe siècle, la décadence de Rome, les guerres civiles, la domination militaire, les incursions germaniques et les difficultés financières et économiques provoquent une nouvelle fissure de l'autorité romaine en Gaule.
Le IVe siècle est aussi le siècle de l'exode gauloise. Dans les régions de l'Est, les Gaulois se sentent abandonnés. Chômage et insécurité règnent en maître. Ainsi, des Gaulois migrent de leur région natale pour d'autres régions gauloises plus paisibles au sud et à l'ouest. Mais très vite, cette petite vague migratoire deviendra un immense exode, les Gaulois quittent en masse l'Est pour l'Ouest et le sud de la Gaule. Et un autre phénomène a lieu, les Gaulois désertent les villes pour retourner dans les campagnes. Les villes gallo-romaines n'étant plus que des ruines, avec des vieillards à la défense et des mendiants dans les rues. Depuis lors, la Gaule attend inévitablement les invasions germaniques. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao tout le monde!